Aujourd'hui, nous continuons notre série de 3 vidéos pour combattre l'alopécie. Découvre cette nouvelle recette naturelle qui pourrait bien changer ta routine capillaire. Reste avec moi. Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Tu es chez Mélanie, bienvenue chez toi, bienvenue chez nous. Une fois de plus, nous parlons de cheveux. La semaine passée, nous avons découvert une recette naturelle pour lutter contre l'alopécie et favoriser la pousse des cheveux si, bien évidemment, c'est une alopécie de traction. Aujourd'hui, nous allons voir une variante dont la deuxième, tout aussi efficace. Sans perdre de temps, découvrons ensemble cette deuxième recette. Tout d'abord, nous versons de l'avoine dans une casserole. Oui, vous l'avez compris, aujourd'hui, nous travaillerons à base de l'avoine car c'est un ingrédient puissant pour la santé des cheveux, du cuir chevelu. Puis à l'avoine, nous allons ajouter les clous de girofle car ils stimulent la pousse des cheveux, renforcent les cheveux et préviennent la casse tout en stoppant leur chute. À ceci, on ajoute de l'eau et puis je vais poser ma marmite au feu. Pendant ce temps, je vais préparer mon oignon rouge. On en a déjà parlé la semaine passée. Je vais mettre le lien juste en dessous pour les personnes qui ont manqué la première vidéo parce qu'il y a un intérêt à prendre l'oignon rouge par rapport à l'oignon blanc. Puis, je vais ajouter mon gingembre. Le gingembre! Il fut un temps où le gingembre ne manquait pas dans mes recettes. Il stimule la circulation sanguine et la pousse des cheveux, il lutte contre l'alopécie, également la chute des cheveux, il équilibre le cuir chevelu et élimine les pellicules tout en fortifiant et en épaississant les cheveux. Donc on va râper l'oignon et après on va râper notre gingembre. Quand c'est fait, je réserve de côté. Bon, je vais tamiser parce que la dernière fois, je n'ai pas trop aimé des petits déchets et débris qui se sont un peu accrochés sur mes cheveux. Donc, je préfère tamiser. Voilà mon jus que je réserve. Voilà, mon mélange avoine, clous de girofle est prêt. Je peux le mixer pendant quelques minutes. Puis, je vais également le tamiser. Mais avant de le faire, il faut s'assurer que c'est bien écrasé. Je prends toujours mon tissu là très fin. Vous avez un tissu très fin, vous utilisez pour pouvoir tamiser. Parce qu'il ne faut surtout pas laisser passer les débris qui pourraient s'accrocher sur les cheveux. Attention au mélange qui est très chaud. Bon, il va falloir s'adapter. Bon, quand je regarde déjà la consistance comme ça, je pense que j'ai mis beaucoup trop d'eau. Parce que j'aurais aimé avoir quelque chose de vraiment beaucoup plus compact. Ça va peut-être m'embêter par la suite, vous allez comprendre, car il y a un ingrédient liquide que je vais ajouter. Vous l'avez déjà sûrement vu en début de vidéo, qui est le lait de coco. Donc, il faut que vous ayez une consistance vraiment compacte et dense. Voilà, mon mélange donne ceci. On va faire avec. Et on va ajouter les autres ingrédients. Je verse le tout dans le mixeur. Puis, je vais ajouter mon jus d'oignon et de gingembre. Voilà, je préfère encore le mixer, je préfère encore le tamiser dans mon filet là fin. À ceci, on va ajouter 2 jaunes d'œufs. Oui, vraiment, les jaunes d'œufs, selon moi, ne doivent pas manquer dans un masque. Bon, c'est vrai que ça dépend du type de masque, car le jaune d'œuf favorise la pousse de cheveux, renforce la fibre capillaire et prévient la casse,
tout en hydratant et nourrissant en profondeur nos cheveux. Bien sûr, il va apporter la douceur et la brillance. Alors voici une huile incontournable pour stimuler la pousse des cheveux. C'est l'huile de ricin. Voilà, j'en mets un peu car il va également stimuler notre repousse capillaire. Là, on ajoute de l'huile de Nîmes. On l'a vu la dernière fois. Elle a une odeur forte, mais agit très bien sur les cheveux. Là, on ajoute également de l'huile d'amla. Elle est utilisée depuis des siècles en médecine ayurvédique pour ses propriétés fortifiantes et régénérantes. Puis, on a ajouté du beurre de karité qu'on va faire fondre. La vidéo s'est arrêtée un moment, mais bon, j'ai pas compris pourquoi. On va remettre par la suite. Là, c'est le lait de coco, qui est un ingrédient naturel magique pour les cheveux car ultra nourrissant et efficace contre l'alopécie, la chute des cheveux et la sécheresse capillaire. Voilà le beurre de karité que je viens d'ajouter à mon mélange. C'est également un trésor capillaire, parfait pour lutter contre l'alopécie, nourrir intensément les cheveux et les protéger. Il est utilisé depuis des siècles pour ses propriétés régénérantes et protectrices. On mélange très bien le tout, puis on ajoute du miel. Même s'il est vrai qu'on aurait pu l'ajouter en même temps que les autres, c'est juste que je l'ai oublié. Voilà, je dois être sincère avec vous. Le miel est un ingrédient miracle pour les cheveux. En plus de stimuler la pousse, il nourrit, hydrate et protège le cuir chevelu. Voilà, j'ai fini de mixer le tout et je peux verser mon mélange dans le contenant. Il est prêt à l'utilisation. On y va, c'est parti. Alors, on ne va pas trop mettre long sur comment appliquer et tout parce que on le voit généralement sur cette chaîne. Donc, vous pouvez diviser vos cheveux en 4 ou en 2. Moi, je préfère diviser en 2 parce que voilà, ça me permet d'aller un peu plus vite. On va aller très rapidement sur l'étape d'application. Voilà, là, j'applique de l'autre côté. Vous avez vu au niveau de la densité dont je vous ai parlé, là, c'est selon moi un peu trop liquide et puis c'est un peu embêtant. Mais bon, ça va, ça tient quand même. Maintenant, je passe à l'étape où je démêle mes cheveux, voilà. Disons que ce masque est beaucoup plus propice pour favoriser la repousse, fortifier les cheveux. Voilà. Mais le côté oignon rouge, gingembre va beaucoup aider pour des problèmes d'alopécie par exemple. Quand on a fini, on peut masser toutes les zones à risque ou les zones déjà touchées par ce phénomène-là. Quand c'est fait, on peut appliquer notre bonnet de soin après le massage, bien évidemment. Voilà, j'ai déjà mis mon bonnet de soin, mais je ne vais pas arrêter là. Je vais également mettre un autre film plastique sur mes cheveux. Il faut bien recouvrir les parties qui sont à risque ou bien les parties qui sont touchées. Voilà. Donc, je mets mon film plastique. Mais ladies, à ce niveau, vraiment, on a fait la moitié du chemin. On peut être très, très fiers de nous et on peut effectuer la danse de la victoire. Est-ce qu'on peut le faire ensemble, mes ladies? Yes, yes, yes. Alors, tu connais déjà la formule si tu regardes mes vidéos. 30 minutes à 1 heure de temps que tu peux tenir ton masque. Et 15 à 20 minutes, tu peux aller à 30 minutes si tu as un casque ou si tu mets une serviette chauffante. Voilà. On se retrouve par la suite. Bisous. Coucou, je suis de retour, mes ladies. Je fais 45 minutes. Vraiment, ça coule. J'aurais pu faire plus, mais comme ça m'embêtait, vraiment, il faut que je lave tout ceci. Donc, j'enlève tout ce que j'ai mis comme bonnet de soin.
Et je vais faire encore un peu de massage. Vous pouvez faire le massage toujours sur les parties que je vous ai citées tout à l'heure, les parties malades. Masser, vraiment, je pense que c'est ça en fait l'un des trucs qu'il faut vraiment mettre en avant. Donc, je finis de masser et après, je vais aller faire un rinçage du produit sur mes cheveux et utiliser un shampoing doux parce que vraiment le produit est fort, dû à l'huile de Nîmes ou à l'huile d'amla, voilà, même également le jus d'oignon, voilà. Mais ladies, voilà, vous pouvez constater que j'ai fini de laver mes cheveux. Bon, ça va, le produit n'est plus aussi fort, je dis, l'odeur est partie, donc ça va. Donc, c'est très important d'utiliser un shampoing doux. C'est à ce niveau que tu vas utiliser ta crème, tu vas bien la mettre sur les mains, la chauffer et tu vas masser cette partie. Je veux dire, parce que je dis cette partie parce que c'est la partie qui est la plus touchée généralement dans l'alopécie de traction. Tu vas masser une fois de plus. La semaine prochaine, nous allons voir une crème qui va encore parfaire tout ce travail. Et tu prends ton temps pour masser. Ma lady, tu masses. Et après, tu peux faire ta coiffure, voilà, protectrice habituelle, mais une coiffure vraiment qui ne tire pas. À l'exemple de cette coiffure, ou encore de cette coiffure, ou encore de celle-ci, l'important est que tu ne tires pas tes cheveux et que tu les protèges, surtout après le traitement. Et bien voilà, nous sommes à la fin de la vidéo. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te fais plein de bisous. Voici mon adresse Instagram au cas où tu voudrais me laisser un message. Dis-moi en commentaire si tu penses que cette recette pourrait t'aider. Allez, je t'attends en commentaire, hein. Et surtout, laisse-moi un like pour me faire savoir que tu seras là. Ça va vraiment me faire plaisir. Merci pour les likes, merci pour tous qui s'abonnent, merci pour tous qui laissent des commentaires et soutiennent cette chaîne. Je vous embrasse très fort. On se dit à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bisous.